Il y a 40 millions de Kurdes sur Terre et ils n'ont pas un seul État. Et ce week-end, depuis la première fois depuis 80 ans, ils ont peut-être leur chance. Mais l'histoire dit que ça va mal finir. En ce moment, alors que les bombes américaines et israéliennes tombent sur l'Iran, les Kurdes iraniens ont lancé leur offensive. 5 partis qui se battaient depuis des décennies ont formé une coalition le 22 février. Oui, une semaine avant la guerre. Trump a personnellement appelé des Kurdes d'Irak, les leaders des Kurdes d'Irak. La CIA négocie en ce moment pour les armées. Des milliers de combattants sont à la frontière Iran-Irak, prêts à avancer. Alors voilà, tout le monde te dit, c'est le moment des Kurdes. Enfin, mais l'histoire dit que ça va très mal finir les enfants, parce que les Kurdes, c'est le peuple que les grandes puissances utilisent et abandonnent. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres en 1920, la France et l'Angleterre promettent un État kurde. Pareil à Lausanne en 1923. Poubelle. Répartis entre l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. En 1946, la République du Kurdistan est proclamée en Iran à Mahabad. Durée de vie 11 mois. L'Iran le reprend le contrôle. Le président Qazi Muhammad est pendu. 1988, Saddam Hussein, le Staline du désert, vous savez comment je l'appelle. Il massacre des villages turcs avec des armes chimiques et les Occidentaux regardent. 1991, après la guerre du Golfe, les Américains encouragent les Kurdes à se soulever contre Saddam Hussein. Saddam réplique et les Américains, ils font rien. Ils les laissent se faire tuer. En 2017, les Kurdes de Syrie détruisent Daesh. Ils reprennent Raqqa, ils font le sale boulot. Le sale boulot que personne d'autre voulait faire. Et 2 ans plus tard, Trump retire ses troupes. Et les Kurdes syriens se font écraser par la Turquie. En 2024, le nouveau régime de Syrie par Ahmed al-Shara. Les Kurdes qui avaient compté sur les États-Unis se retrouvent seuls, encore et encore et encore. Et aujourd'hui, en 2026, le même film, les amis, le même film. La CIA veut les armer, confirme des discussions et après dément et redément. Et la Turquie, alliée de l'OTAN, regarde ça avec fureur. Parce que les Kurdes iraniens sont liés au PKK, qu'Ankara considère comme terroristes. Le problème kurde, c'est que leurs ennemis sont aussi les alliés de leurs alliés. Alors je te pose la question que personne ne pose dans les médias français. Est-ce que les États-Unis ont vraiment l'intention de créer un État kurde? Ou est-ce qu'ils veulent juste avoir des combattants pour affaiblir l'Iran et après les remercier avec une poignée de main et c'est tout? Mais les Kurdes le savent. Ils le savent depuis 1923, les amis. Et ils avancent quand même. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand tu attends un État depuis 100 ans, tu prends chaque opportunité, même les mauvaises. C'est ça le drame kurde. C'est pas la guerre, c'est la paix. Les Kurdes gagnent les guerres, mais ils perdent les paix. Et ça recommence encore.